Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons essayer la Opel Astra J. Voilà, ça donne ça. À l'avant et à l'arrière aussi. Donc un peu plus grande, hein, c'est du break. Bon, on monte en voiture, la clé se présente ainsi. Voilà. Rien de très ordinaire, hein. Rien de spécial quoi. Mise en marche du moteur, on met la ceinture. Alors, donc on peut voir, c'est digne d'un tableau de bord d'un avion, hein. Le tableau de bord de la Astra J. Voilà. Donc nous allons pouvoir y aller après avoir marqué le stop, bien sûr. En attendant, on peut voir que nous sommes en boîte manuelle et une boîte de 6. Première, seconde, troisième, elle donne une bonne impression. Nous avons une prise USB ici, frein à main manuel, à câble, c'est pas électrique donc pas automatique. Nous avons la navigation, bon c'est pas tactile, il y a le curseur ici pour le manipuler, donc on fait ça, on peut jouer avec comme on veut. Donc là on a quoi? Là on a ben oui, de quoi brancher son smartphone et autres appareils. Nous avons un volant multifonction, régulateur de vitesse plus limiteur, commande vocale, donc Bluetooth et tout ça, volume radio, recherche automatique des stations. Bon, on a une écriture de quoi? Bon ben assez simple, hein, c'est du rouge orangé. Donc pas très... Bon, un petit peu vieillot quoi, voilà. Hein. Bon mais le compteur et le contour, oh, c'est pas mal, analogique, c'est pas mal. Ça me plaît bien, ça passe en fait. Avec un petit peu de blanc autour. Et le rebord c'est chromé, donc c'est pas mal. Peut-être c'est le chrome qui donne bel aspect. Alors, nous avons comme option 4 vitres électriques, mais aussi automatiques. Rétro-électrique. Et aussi, il me semble qu'on peut le rabattre. Voilà, on peut rabattre le rétro. En bas pour rabattre et toujours en bas pour redresser. Alors, j'aime bien le design du tableau de bord. Et très ergonomique aussi. Pour passer la marche arrière, c'est là. Il y a un bouton de sécurité ici. C'est pas mal. Ça tombe pile poil au bon endroit. Donc, quelle que soit la manière, on tient. Si c'est comme ça, on tient le levier de vitesse, et bien on peut activer. Si c'est comme ça, et bien on peut activer quand même. Donc si c'est comme ça, eh bien, avec le pouce, voilà. Alors ici nous sommes limités à 50. Nous allons pousser un petit peu plus, 60, 65, 70, pour voir histoire si elle tient bien la route. Nous sommes chaussés en 16. C'est du 16, motorisation 1,6 litre CDTI. On développe 110 en matière de puissance chevaux. Donc, troisième, on relance. Troisième, quatrième. Clignotant va se dégager sur la gauche pour voir si on rattrape une histoire de rattraper une ou deux. Alors, cinquième, pour une vitesse de 120, presque 110, plutôt 110. Bon, elle roule
tranquillement. Hein. Elle force pas, mais elle prend son temps. Hein, elle prend son temps. Enfin, je parle de pas celle qui est devant. Hein. Je parle de là où nous sommes, quoi. Nous sommes en 5e et puis elle force pas. On sent qu'elle ne force pas. Mais elle n'est pas très sauvage non plus. Mais elle ne force pas. Là, on lui demande et elle nous donne tranquillement, tranquillement. 5e, 6e. Alors, on roule tranquille, hein, tranquille. On a une petite vibration. Très très léger. Mais ça, c'est à l'arrière. Ça, c'est à l'arrière. Donc, on n'est pas... Il faut être bien calé pour le ressentir. Mais je pense que je vais faire ce qu'il y a à faire quand même. Voilà. Donc, on va voir si on nous laisse passer pour voir si on peut relancer. Alors, pour une vitesse de 140, nous sommes toujours en 6e, pédale à fond. Donc, on va voir si on peut couper. Merde, j'ai pas pu rentrer. J'ai pas pu entrer sur la droite. C'est pas grave. Donc, on va aller un peu plus loin. Là, je sors de la zone d'essai. Bon, elle roule tellement bien aussi, voilà. Hein. Donc, je ressens, pas je ressens, mais j'entends un bruit au niveau de la pédale d'embrayage. J'espère que... Bon, je vais vous faire entendre ça tout à l'heure. J'espère qu'il y a les radars ici. Bon, je vais me calmer au niveau de la vitesse parce que là, je connais pas cette zone-là. C'est une zone que je ne maîtrise pas du tout. Donc, en plus surtout, nous sommes à 160. Alors, nous ne sommes pas équipés d'accoudoir parce que tout simplement, nous avons une boîte à gants assez élevée, donc ça fait office d'accoudoir. Mais bon, quand c'est comme ça tombe, c'est un peu bas en fait. Bon, là, je trouve pas encore de quoi sortir sur la zone. Et il y a bien une petite vibration. Il y a bien une petite vibration, mais ça c'est à l'arrière. Hein. Ça c'est à l'arrière. Je vais rectifier ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir percevoir la vibration. Vraiment minime et puis... Bon, je vais rectifier. Bon, les gars, le plaisir s'est prolongé parce que bon, c'est pas du tout mon secteur pour effectuer des essais. Alors, au niveau freinage, oui, on est bien. On est bien au niveau freinage. On est bien au niveau freinage. On marque le stop. Rien à l'horizon. On y va. On y va. Et on replonge. Carburant. Ah ouais. Si jamais vous n'avez pas entendu le carburant, ben vous avez un problème. Hein? Parce que voilà.
sent qu'elle roule bien quand même. Hein. Bon, il y a... Bon, on va se calmer parce qu'il y a le radar là. Et clignotant activé. Ben, ça c'est si on laisse le clignotant activé trop longtemps, il nous fait savoir que le clignotant est activé quoi. Ça, j'avais jamais vu cette option. Bon, laisse-moi vérifier ça. Volontairement, j'ai remis le clignotant et puis je vais laisser pour voir. Bon, finalement, je vais passer par la gauche. Je crois que... Ouais, je vais rectifier cette petite vibration là. Ben, ce sont des radars de calcul. Stop. Ben, j'ai dit stop, mais il n'y a pas de start and stop. Bon, mes amis, vous avez vu, on a fait un tour pas mal. Bon, je rentre à la base. Je peux pas valider la vente. Vous entendez, il y a un bruit au niveau de l'embrayage. Bon, à cause de ça, je vais retenir la vente. Je ne peux pas valider. Je vais rentrer à la base et rectifier ça. Mes amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.